Alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous montrer comment je fais mon trait d'eyeliner en sachant que j'ai une paupière tombante. Donc c'est quand même assez compliqué de faire au niveau de la virgule surtout donc un trait d'eyeliner bien étiré parce que vous avez en fait la paupière qui dérègle, qui déforme un peu en fait le traçage de la virgule. Donc moi j'ai trouvé enfin la technique qui me convient en tout cas pour faire un joli trait d'eyeliner bien étiré. Donc je vous montrerai ça donc, dans la vidéo. Donc tout d'abord je vais vous montrer donc les différents eyeliners que j'ai pu tester, donc toujours sur mes paupières, donc paupières tombantes, pour vous dire si c'est plus ou moins facile de faire un joli trait d'eyeliner étiré avec ce genre de produit, sachant que moi pour ma part j'ai trouvé pour le style d'eyeliner qui me convient vraiment. Donc voilà. Donc tout d'abord j'ai testé donc avec un eyeliner liquide. Donc là c'est de chez Maybelline, c'est le liquide eyeliner qui est comme ceci. Voilà, je vous l'avais déjà présenté dans des vidéos. Donc cet eyeliner là, c'est vraiment un eyeliner donc liquide, donc qui marque direct sur la paupière, donc vous n'avez pas droit à l'erreur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous reprendre quoi. Il marque instantanément votre paupière dès que vous appuyez dessus quoi. Donc voilà comment c'est. Donc c'est avec des poils donc très souples et donc comme vous pouvez voir, voilà, c'est très noir, mais par contre ça marque direct. Donc voilà, faut vraiment. Et vous voyez, vous pouvez faire des traits quand même assez fins. Donc ça, pour les paupières qui ne sont pas tombantes, je vous le conseille parce que c'est vraiment un excellent produit. Mais par contre, pour les paupières tombantes, vous allez avoir le souci pour étirer, donc faire la virgule. Le souci que vous allez avoir, c'est que vu que la paupière tombe et que il faut attendre un tout petit peu que ça sèche quand même, parce que vu que c'est un produit liquide, il faut attendre que ça sèche. Votre paupière, quand elle va retomber sur l'eyeliner, elle risque de marquer au-dessus donc de la paupière si le produit n'est pas sec. J'espère que je m'explique bien. Donc voilà, cet eyeliner est bien, mais peut-être pas pour les paupières tombantes. Voilà. Ensuite, il y a également donc les eyeliners gel qui existent. Donc ces eyeliners sont vraiment pas mal. Donc moi j'ai testé celui de chez ELF, donc il coûtait 4 €. Alors l'avantage c'est que on peut vraiment le travailler facilement parce que c'est pas quelque chose qui marque beaucoup. Par contre, donc celui de chez ELF sèche quand même assez rapidement. Donc oula, comme vous pouvez voir, il est complètement sec, il tombe carrément de son pot. Donc bon, moi je peux plus l'utiliser du coup. Donc pour les paupières tombantes, je conseille d'utiliser ces gel eyeliner avec un pinceau biseauté, donc comme pour faire vos sourcils, quoi, un pinceau biseauté, parce que ça permet vraiment en fait de tracer une ligne droite directe avec le pinceau. Donc c'est vraiment un bon produit pour les paupières tombantes, je peux vous le conseiller, mais moi j'ai encore trouvé mieux. Voilà. Et donc le dernier produit donc avec lequel je vais vous montrer moi comment je fais mon trait d'eyeliner, c'est avec un eyeliner feutre, donc toujours de chez Maybelline, donc c'est le Master Precise que je vous ai présenté donc dans ma vidéo haul. Voilà. Donc les eyeliners feutres sont assez bien dans le sens où ce sont des mines en général, comme vous pouvez voir, très très fines. Donc on peut faire vraiment des traits épais si on appuie et des traits fins si on n'appuie pas quoi. Voilà. Donc après, comme vous pouvez voir, vous voyez ça écrit pas de suite, donc vous pouvez vraiment faire petit à petit votre trait, et donc c'est ça qui est bien parce que ça permet pour les paupières tombantes justement de se faire tout doucement votre trait et en l'étirant pour qu'il ait la bonne forme à la fin. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce style d'eyeliner pour les paupières tombantes. Je vous le conseille, même non tombantes, il est vraiment très très bien. Il sèche instantanément, donc voilà, plutôt bien. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous servira peut-être parce que je sais que c'est une galère monstre pour pouvoir
faire son trait d'eyeliner quand on a une paupière tombante. Pardon. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse regarder la suite. Bye. Voilà le premier œil qui est fait. Donc comme vous pouvez voir, donc, vraiment j'ai vraiment la paupière qui est tombante, donc qui peut vraiment modifier donc la forme du trait quoi, quand j'ai la paupière qui est normale. Mais comme vous pouvez voir, le trait est tout à fait normal. Bon, voilà ce que ça donne. Donc comme je vous disais, je vais utiliser le Master Precise donc de chez Maybelline. Et donc en fait, le but quand on a une paupière tombante, donc c'est toujours pareil au niveau donc du traçage. Il faut mettre un crayon comme ça et sur la pointe du sourcil pour faire le traçage. Donc vous savez que vous ne devez pas dépasser en fait cette ligne imaginaire. Déjà, première chose. Ensuite, donc, vu que vous avez la paupière tombante, vous ne pouvez pas tracer direct le trait comme ça parce que avec les plis que vous avez là, ça va faire quelque chose de vraiment très moche. Donc, je vais vous montrer comment moi je fais et ça marche plutôt bien de faire ça comme ça. Donc d'abord, moi je trace toujours sur la paupière mobile mon trait et après je fais ma virgule. Donc, on va commencer. Voilà, vous voyez c'est très fin ici à ce niveau-là et plus épais à ce niveau-là. Donc ensuite on va modifier quand j'aurai fait le traçage de la virgule en fonction de la forme de la virgule, voilà, changer peut-être un petit peu l'épaisseur. Désolée, il y a plein d'oiseaux dans mon jardin, ça fait du bruit. Donc, comme je vous disais, on part du ras de cils inférieur et donc on va venir tracer vers la pointe du sourcil, donc la ligne. Donc en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est donc toujours avec cette ligne imaginaire en fait, tracer un point là où je souhaite que ma virgule se termine, donc à peu près ici, un tout petit point. Et donc là en fait vous pouvez tirer votre paupière comme ça vers le haut, pas comme ça parce que ça peut modifier pareil la forme, mais comme ça, juste pour enlever ce pli. Donc faites comme ça, vous partez de la pointe donc de votre œil et vous venez tracer délicatement votre trait jusqu'au point que vous avez fait. C'est pas très facile de filmer ce genre de vidéo, mais voilà. Donc vous voyez, le trait du coup, forcément, par rapport à là, il est décalé, mais malgré tout, au niveau de la forme, ça va pas vous déformer votre œil une fois que vous aurez fait le traçage final, évidemment, parce que là c'est très moche. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est pareil, vous pouvez donc vous relier la pointe ici avec donc l'intérieur de votre œil. Alors au départ, faites quelque chose d'assez fin et après vous venez modifier au fur et à mesure votre forme, bien évidemment. Donc là, on remplit. Et je vais venir légèrement donc, étirer comme vous pouvez voir. Voilà, on va venir un peu noircir davantage. Donc voilà, vous voyez que c'est plutôt bien ferme. Bon, ici on voit vraiment pas bien parce que vu que j'ai le mascara, ça cache un peu, mais voilà ce que ça doit donner approximativement. Et donc ensuite là, je vais venir légèrement épaissir un peu l'intérieur de ma paupière. Donc voilà ce que ça donne pour faire un trait d'eyeliner assez étiré lorsque vous avez une paupière un peu tombante comme la mienne. Donc voilà en gros plan ce que le trait d'eyeliner au final avec le mascara, ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir, l'eyeliner au niveau d'ici surtout n'est pas du tout déformé par ma paupière quand elle retombe. Voilà, donc ça fait vraiment des jolis yeux de chat, bien étirés. Même si vous avez une paupière tombante, c'est possible. Donc en gros plan, voilà ce que ça donne.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura servi. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.